Nous venons de tenir un conseil municipal avec un sujet très épineux, celui du retrait de la protection fonctionnelle d'un de mes élus, M. Akadine, effectivement, qui a été mise en cause par une autre élue, Mme Amandine Tavel, pour des faits présumés d'agression et harcèlement sexuel. C'est une affaire très délicate parce que d'une part, elle concerne deux élus et d'autre part, elle n'a été portée à connaissance de la justice qu'un an et demi après les faits. En fait, Mme Tavel m'avait informé qu'elle avait, pour elle, été touchée à la fin d'une réunion, mais en me demandant de ne pas intervenir, d'en parler à personne, parce qu'elle ne souhaitait pas que son nom soit mis dans la presse ou que d'autres personnes soient au courant. J'ai respecté ce souhait. J'ai aussi rencontré M. Akadine pour lui demander ce qu'il en était, et lui a tout de suite nié l'ensemble de ces faits et toujours dit qu'il n'avait absolument pas touché sa collègue, mais qu'il avait fait une blague sur son soutien-gorge. Parce qu'elle cherchait son téléphone et lui avait dit peut-être qu'il est caché dans ton soutien-gorge. Voilà, donc c'est une affaire pour moi qui, en termes juridiques, a été traitée en temps et en heure, c'est-à-dire que j'ai activé l'article 40, c'est-à-dire le signalement au procureur, en novembre 2022, parce que c'est seulement à cette date-là que Mme Tavel m'a transmis des échanges de SMS, donc la première preuve objective et probante pour alimenter l'affaire devant le tribunal. Je serai moi-même entendue par les gendarmes dans 2 jours et je dirai ce que je sais de cette relation et de cette affaire. En tous les cas, voilà, la ville et moi-même avons activé l'article 40 en temps voulu quand nous avons eu connaissance des éléments et nous attendons avec impatience que la justice puisse décider qui est innocent et qui ne l'est pas. Parce que nous avons aujourd'hui 2 versions diamétralement opposées qui s'affrontent et en tout cas, une vraie douleur des familles, des 2 familles concernées, parce qu'au lieu que ça reste une affaire judiciaire, on passe maintenant sur le terrain politique et public et médiatique, et forcément, voilà, ça fait beaucoup de tort à beaucoup de monde. Moi, j'assume, je suis maire et je suis personnage public, et donc j'assume ce que j'ai fait. Je suis effectivement quelqu'un qui défend le droit des femmes, mais qui respecte aussi le souhait d'une personne qui se dit victime, surtout quand l'autre personne nie les faits. Et j'attends que justice soit rendue. Absolument pas, je n'ai protégé personne, j'ai vraiment respecté ce qu'il y avait à entreprendre. Comme je le dis, l'article 40 dit clairement, on ne doit pas se baser sur une intime conviction, on doit se baser sur des faits objectifs et tangibles. Des faits objectifs et tangibles, c'est une vidéo, des photos, des écrits. Je n'avais rien de tout cela jusqu'en octobre 2022. Je n'avais que des dires qui étaient contredits par une autre personne, aucun autre témoignage d'aucune autre personne, aucune autre plainte d'aucune autre personne. Je n'avais pas de quoi faire un signalement au procureur. Maintenant, c'est aussi un respect que j'ai eu du choix de Mme Tavel, et j'ai des échanges entre elle et moi, jusqu'en juillet 2022, n'a pas arrêté de me dire « ça va, je gère, je ne veux pas que ça se sache, je suis capable de venir à certaines réunions quand on n'est pas en trop petit comité. Si ça ne me convient pas et que je ne veux pas être trop à côté de Josian, je ferai les réunions en visio, ou sinon je regarderai les comptes rendus, mais ne t'inquiète pas, ça va. » Voilà, et à un moment, j'ai estimé que c'était elle qui était la mieux placée pour savoir ce qu'elle voulait faire de sa situation. Voilà, et je l'ai respectée dans son choix jusqu'en octobre 2022 où effectivement j'ai fait ce signalement au procureur. On a en novembre 2022 effectivement octroyé la protection fonctionnelle à Amandine et à Josian. Pourquoi? Parce que Amandine nous avait écrit pour nous demander cette protection parce qu'elle a porté plainte pour harcèlement et agression sexuelle. Et Josian Akadine nous a aussi écrit pour demander cette protection fonctionnelle parce que, comme il nie tous les faits et dit que ce sont des mensonges, il demandait à être protégé parce qu'il allait porter plainte pour diffamation. Sauf qu'à ce jour, plusieurs mois plus tard, la plainte pour diffamation de M. Akadine n'a pas été portée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a retiré cette délibération sur avis du préfet et qu'on la représentera si jamais M. Akadine décide plus tard de porter plainte contre Mme Tavel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le retrait de délégation d'Amandine Tavel, depuis 2021,
il y avait des retours mitigés de collaboration avec d'autres élus, 3 ou 4 élus qui étaient ses suppléants ou avec qui elle devait travailler en transversalité, de l'association des commerçants de la possession parce qu'elle avait la délégation commerce, et surtout elle a été absente pendant plusieurs mois, 3 ou 4 mois, avant que j'essaye de la contacter, de lui dire soit il faut que tu puisses me dire pourquoi tu es absente, parce que je n'avais pas l'explication et la raison, ou alors je vais devoir choisir quelqu'un d'autre pour rassurer tes délégations. Et donc c'est pour ces 2 raisons que j'ai nommé 2 autres élus sur la délégation commerce. Bien évidemment, c'est en attente du retour d'Amandine, et si elle souhaite réintégrer l'équipe quand toute cette affaire sera clôturée, on rediscutera à ce moment-là. Oui, alors Frédéric Grondin, qui est l'élu à la femme, le 17 novembre, a écrit au procureur pour actionner cet article 40. Moi, je ne l'ai su que 11 jours plus tard, le 28 novembre, elle nous l'a dit lors d'une réunion. Et entre-temps, comme j'avais aussi transmis les mêmes éléments, les échanges de SMS au service juridique, le courrier de la ville, à ma signature, était dans les circuits de signature. Il est daté du 24 novembre. Et il est arrivé à ma signature le 5 décembre. Donc les 2 courriers, celui de Madame Grondin et le mien, étaient en cours en même temps. Et ça n'est pas parce qu'elle l'a écrit que j'ai décidé d'écrire, c'est parce que c'est passé dans les mains de notre service juridique, et le temps que ça arrive à ma signature, il y a eu un décalage de quelques jours. Bien sûr, normalement, quand on est une équipe et qu'on se fait confiance, et moi, quand je donne des délégations, c'est que je donne une confiance. Ça veut dire par là que l'élu qui a cette confiance, normalement, en retour, me fait confiance sur le fait d'agir dans les formes. Madame Grondin n'est jamais venue me demander si j'allais activer l'article 40. Elle ne m'a jamais demandé est-ce que je le fais ou est-ce que tu comptes le faire. Alors que si elle me l'avait demandé, je lui aurais tout simplement dit oui, c'est en cours, le juriste a tous les éléments, il est en train d'écrire le courrier, voilà, et on va avoir dans quelques jours le courrier finalisé. C'est le problème quand quelqu'un ne comprend pas, quand on est dans une équipe, on se fait confiance et on a une loyauté les uns envers les autres, on n'agit pas chacun dans son coin. Parce que sinon, ça donne une image de dispersion. Et moi, en tant que maire et en tant que garante de cette cohésion de l'équipe, je vais devoir agir pour garantir la cohésion de mon équipe. Et ce qui s'est passé cet après-midi, je le regrette vraiment, je le dis sincèrement, ça me fend le cœur d'avoir vécu de la défiance de la part d'élus que j'ai choisis pour représenter les possessionnés il y a maintenant 3 ans de cela, que cette confiance que je leur ai donnée, ils ne me la rendent pas, et je vais devoir agir en conséquence. Alors, ça n'est pas une sanction, je le redis, une délégation, c'est une confiance. Quand un maire donne une délégation, c'est qu'il donne à l'élu le pouvoir de le représenter, d'aller dans des manifestations en son nom, de s'exprimer dans des réunions en son nom, de signer des documents officiels en son nom. Vous comprenez bien que cette confiance, si je la donne, il faut que je sois sûre qu'elle soit respectée. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette confiance. Et donc oui, forcément, alors sans vouloir, ça n'est pas une question de sanction, c'est une question de retirer ma confiance à ces élus qui se sont exprimés contre mon équipe et contre moi-même aujourd'hui, et la donner à des gens de confiance. Donc vendredi matin, je serai auditionnée par les gendarmes en qualité de témoin par rapport à la plainte posée par Amandine Tavel. Je vais amener les éléments que moi-même, de ce que j'ai pu voir ou entendre, de ce que j'ai eu comme échange avec Amandine. Et ensuite, la justice entendra sûrement d'autres élus qui eux aussi ont peut-être été témoins de choses. Et surtout, j'attends avec impatience le jugement qui permettra enfin de dénouer cette histoire et de nous permettre, équipe municipale qui avons été élus, non pas pour gérer des affaires de ce type, et ça me désole qu'on en arrive à là, mais bien pour faire agir et pour faire avancer notre commune pour le bien-être des citoyens. C'est mon objectif, je ne le perds pas de vue. On a des turbulences, on va les gérer comme c'est notre rôle de le faire, mais ensuite on n'oublie pas et on continue et on continuera à œuvrer pour les possessionnés.